Alors, dans cette vidéo, je veux partager avec vous les informations substantielles à savoir sur la plateforme TradingView. TradingView n'est rien d'autre que la plateforme d'analyse en trading. La plupart des traders professionnels l'utilisent pour pouvoir prédire l'évolution des différents actifs financiers, notamment les traders Forex, les traders des indices synthétiques, les traders des obligations et autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette plateforme? Déjà, je l'ai précisé que c'est une plateforme d'analyse. Mais récemment, certains brokers ont donné la possibilité de pouvoir ouvrir directement les trades sur TradingView. Donc, il ne s'agit plus là pour certains brokers de faire juste des analyses là-bas et après partir ouvrir les différents trades sur MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Donc, on peut directement faire des analyses là-bas et ouvrir des ordres. Mais restons sur l'aspect où TradingView est consacré tout simplement à l'analyse. Et ensemble, je vais vous montrer certaines choses assez essentielles à savoir sur cette plateforme. Sans plus tarder, je vais ouvrir l'application TradingView. Mais pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous invite à le faire pour ne pas rater certaines vidéos que nous allons poster sur certains sujets essentiels à savoir en trading forex. Donc, je vous abonne vivement à vous abonner et même, si possible, partager cette vidéo à certains jeunes traders qui n'arrivent pas à s'en sortir entre l'analyse et l'exécution de leurs différents ordres sur MetaTrader 4 et MetaTrader ou MetaTrader 5. Sans plus tarder, on va aller sur TradingView. Mais je rappelle qu'avant d'atterrir sur cette interface, pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé et configuré TradingView, vous devez partir sur Google Chrome. Voilà, ici, Google Chrome sur votre ordinateur. Google Chrome, vous allez tout simplement écrire TradingView et on va vous présenter TradingView. Vous allez télécharger et par la suite, vous allez créer votre compte et après, vous allez intégrer et tomber sur cette interface. Donc ici, vous voyez un certain nombre de manipulations et autres, tout simplement parce que je viens un peu de finir une première vidéo pour vous expliquer, montrer un peu certain nombre de choses à savoir sur TradingView, mais malheureusement, le son n'était pas sorti, donc j'ai dû refaire cette vidéo. Ok, donc ici, vous devez retenir tout simplement que cette plateforme est assez, pour ne pas dire essentielle, dans votre analyse technique et dans cette interface, nous retrouvons plusieurs outils nécessaires, notamment les, les trendlines motrices. Nous avons les droites des tendances ici pour ceux qui traitent les tendances. Nous avons le rayon, nous avons la ligne d'info, nous avons un rayon horizontal et autres. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est plus cette droite-là qui nous permet de pouvoir suivre la tendance. Par exemple, si vous la positionnez ici, vous allez monter comme cela et ça vous permettra de pouvoir avoir des potentielles zones d'entrée pour ceux qui traitent les tendances. Voilà. Donc, à part cette interface ici, voilà, cette partie où nous retrouvons les différentes lignes et les rayons, nous avons également cette deuxième interface. Voilà, cette deuxième interface où nous avons les retracements de Fibonacci, prolongement Fibonacci et autres. Donc, ce que vous désirez utiliser par rapport à ces différents outils, vous pouvez tout simplement sélectionner et venir par la suite utiliser sur votre graphique. Et par la suite, nous avons ici, dans cette partie, dans cette option, nous avons les pinceaux. Voilà, pinceau pour marquer un certain nombre d'informations ou bien une certaine zone potentielle entrée, une potentielle entrée pour indiquer soit à ses étudiants ou quelqu'un d'autre. Nous avons ici les flèches et bien d'autres choses. Nous avons également ce rectangle pour ceux qui traitent les Smart Money Concept. Donc, les SMC, c'est souvent utile pour marquer une zone potentielle où le prix va rebondir à la hausse ou à la baisse. Donc, vous allez, par exemple, tracer comme cela et vous allez voir que c'est plus ou moins nécessaire lorsque vous avez déjà cette zone-là. Donc, cela sous-entend que ici, ça constitue votre zone d'entrée et là, par exemple, votre stop loss. Donc, quelque chose selon votre appréciation. Ici, dans cette partie, vous avez les différents textes, voilà, pour marquer quelque chose, soit boss ou bien quelque chose par rapport à votre stratégie ou quelque chose que vous souhaitez ne pas oublier. Voilà. Donc ici, nous avons la partie emoji.
Ça me rappelle à l'époque lorsque j'ai effectué un stop loss où j'ai pris le trade, je mettais l'emoji là, voilà, pour marquer que là j'ai fait un stop loss. Donc, au lieu que ça m'énerve, c'était censé me faire rire. C'était une petite une stratégie sur le plan émotionnel pour moi, pour pouvoir contrer cet aspect émotionnel qui nous énerve souvent après avoir fait un stop loss. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. J'ai bien dépassé ce niveau émotionnel bas. Donc, je n'ai plus besoin de cet emoji lorsque je fais un stop loss. Ici, cette partie, c'est la règle. C'est tout simplement pour mesurer d'une partie à une autre combien de pips nous avons eu. Voilà. De ce niveau à là, vous pouvez mesurer et vous allez voir le nombre de barres et toutes les informations relatives. Donc ici, là, c'est l'interface tout simplement dédiée au croisement, mais c'est pas essentiel pour grossissement. C'est pas essentiel pour vous. Pas besoin de l'utiliser. Pareillement pour ces aimants-là. Ici, il y a deux types d'aimants. Il y a les aimants faibles et les aimants puissants. Mais ça ne va pas vraiment vous aider. Voilà. Et ici, c'est pour tout simplement verrouiller vos différents dessins que vous avez mis sur votre graphique. Par exemple, si vous avez mis les trendlines motrices, vous avez mis les rectangles pour que vous ne puissiez plus les déplacer. Voilà. Vous ne puissiez plus les déplacer, vous les verrouillez. Et c'est ça. Donc ici, là, vous avez le cardinal. Voilà. Ici, c'est pour continuer à dessiner plutôt. Voilà. Ici, c'est pour verrouiller. Donc, c'est le contraire de ce que je disais. Ici, c'est pour verrouiller. Voilà. Verrouiller tous les outils. Ici, c'est pour continuer à dessiner. Et ici, c'est tout simplement pour supprimer, pour ne plus voir tous les outils que vous avez mis sur votre graphique. Et ici, c'est pour que tous les outils puissent réapparaître. Et ici, comme vous le savez, c'est la poubelle pour supprimer tous les dessins que vous avez mis. Même si vous avez mis les indicateurs, vous avez mis quoi, vous supprimez tout. Voilà. Donc, à partir de là, vous savez déjà tout ce qui se passe ici. Mais je vais vous montrer quelque chose d'assez essentiel que vous voyez certainement sur la plupart des, des graphiques des traders professionnels. Et vous vous demandez souvent qu'est-ce que c'est. Voilà. Je vais vous montrer. Et puis, ça vous permet de ne pas être trompé. Ici, c'est position longue et position short. Position longue, ici, lorsque vous cliquez, cela vous permet de pouvoir prendre un bail. Lorsque vous faites par exemple votre analyse et que vous êtes ici, là, le marché est à ce niveau et que vous suggérez que à ce niveau, le marché va aller à la hausse. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez prendre le dessin de position longue, vous cliquez sur cela et vous venez à ce niveau qui constitue votre zone d'entrée. Vous supposez par exemple que votre stop loss est positionné ici. Donc, voilà, vous arrêtez ici. Vous supposez que votre TP s'arrêtera ici. Vous voyez? Donc, lorsque le marché démarrera, comme nous sommes un week-end, lorsque le marché va démarrer, bim, bim, ça peut aller, voilà, ça peut continuer. Et ici, je vais également illustrer avec les flèches là. Voilà, attendez. Ici, je vais illustrer avec quelque chose d'assez essentiel, à savoir pour vous, qui est, voilà, c'est là, le tracé là. Donc, vous suggérez que le marché va venir ici. Le tracé là me sert à cela, prédire l'évolution du prix ou encore illustrer les différentes tendances. Donc, à partir de là, vous mettez votre dessin de buy de position longue et ça va partir. Donc, si le marché continue, ça va partir. Mais lorsque vous mettez votre dessin, ça ne sous-entend pas directement que votre position a été ouverte. Non, ça c'est sur la plateforme d'analyse. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous partez maintenant sur votre MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 pour pouvoir ouvrir votre position là-bas. Parce que si vous mettez juste là comme ça, automatiquement, ça ne s'ouvre pas sur votre position, sur votre plateforme euh, d'exécution. Donc, MetaTrader 5 ou MetaTrader 4, ça vous maintenant de partir avec les informations que vous avez pu recueillir ici, notamment le nombre de pips pour le stop loss pour pouvoir déterminer le lot que vous allez rentrer en position. Et vous partez maintenant là-bas, vous ouvrez votre position. Ici, c'est juste pour pouvoir illustrer, voilà, savoir votre risque ratio. Par exemple, ici, la risque ratio récompense, vous savez que vous avez un risque ratio de 1 cinquième. Donc, vous risquez 1 pour gagner 5 fois ce que vous avez risqué, 5,52. Ici, là, c'est la même chose pour position longue. Voilà, position longue.